Voici une présentation sur les ions pour les élèves de 3e. Tout d'abord, petit rappel sur les atomes. Un atome est composé de protons, neutrons, électrons. Les protons et les neutrons se trouvent dans le noyau, les électrons tournent autour. Les neutrons sont neutres, les protons sont positifs, les électrons négatifs. Il y a toujours autant de protons que d'électrons, puisqu'un atome est électriquement neutre. Maintenant, que se passe-t-il par exemple lorsque l'on met du sel dans l'eau? Pour simplifier, on va dire que le sel est composé de chlore et de sodium. Associé aux molécules d'eau, il va se dissocier. Donc voici par exemple le sel, un atome de sodium, un atome de chlore. Le chlore a tendance à capter des électrons, le sodium a tendance à en donner. Donc il va y avoir un échange d'électrons. L'atome de sodium perd un électron, il a donc une charge positive en plus, c'est un ion sodium de formule Na+. L'atome de chlore a gagné un électron, il devient donc un ion chlorure, Cl-. La solution est électriquement neutre, il y a toujours autant de plus que de moins. Voici maintenant un deuxième exemple avec le chlorure de fer 2. Donc il est composé d'un atome de fer et de deux atomes de chlore. Dans l'eau, il se dissocie. Le chlore a tendance à vouloir capter un électron, le fer a tendance à vouloir en donner deux. Donc chaque chlore va prendre un électron. Le fer devient un ion de formule Fe2+, puisqu'il a perdu deux électrons, et on obtient deux ions chlorure de formule Cl-. La solution est électriquement neutre puisqu'il y a autant de plus que de moins. Un autre exemple, donc l'atome de sodium, Na. Il est composé de 11 protons et de 11 électrons qui tournent autour. Il va se transformer en ion sodium, donc toujours 11 protons, mais cette fois-ci, il n'y a plus que 10 électrons. Il a perdu un électron, il a donc une charge positive en excès. L'atome de chlore, il a donc 17 protons, 17 électrons. Lui va pouvoir gagner un électron. Il aura donc toujours 17 protons, mais maintenant 18 électrons. Il a donc une charge négative en excès, d'où la formule Cl-. Un autre exemple, l'oxygène. L'oxygène compte 8 protons dans son noyau et donc 8 électrons qui tournent autour puisqu'il est électriquement neutre. Il va se transformer en O2-, c'est-à-dire que le nombre de protons ne change pas, toujours 8, mais il va pouvoir gagner 2 électrons. Donc au final, il a 2 charges négatives en excès, d'où O2-. L'atome d'aluminium, lui, comporte 13 protons et donc 13 électrons. Il est électriquement neutre. Il va pouvoir se transformer en ion Al3+, puisqu'il a toujours 13 protons, mais il va pouvoir perdre 3 électrons. Donc il a 3 charges positives en excès, d'où la formule Al3+. Voilà, j'espère que vous avez tout compris sur les ions.